Au fil de l'eau nous emmène au mont Gerbier de Jonc, non loin de Privas. Culminant à 1550 mètres, le mont Gerbier est une des curiosités naturelles les plus connues de l'Ardèche. Comme nous l'avons tous appris à l'école primaire et peut-être oublié, la Loire prend sa source au mont Gerbier de Jonc, aux portes du Puy-en-Velay. La jeune Loire impose sa volonté à un relief plein de caractère. Nous retrouvons Thierry Millot et son élève Marc pour une pêche à la mouche dans ce site magnifique. Ici, on est sur quel cours d'eau? Là, on est sur la Loire. On est sur la Loire à ses sources. Tu vois, quand on connaît le fleuve plus en aval et ses 100 mètres de large, souvent, c'est impressionnant. Ah, super, ouais, effectivement. Là, c'est vraiment. Et qu'est-ce qu'il y a comme poisson? On va essayer de trouver près de l'ombre, de la truite, essentiellement. Là, on va essentiellement de la truite de souche atlantique, hein, puisqu'on est sur le versant atlantique. Et puis, il y a aussi pas mal de petits vairons, quelques chabots, donc des petits poissons qui servent de nourriture, de garde-manger à la truite. C'est une rivière qui est très riche en invertébrés, en insectes, donc les truites grossissent plutôt rapidement malgré l'altitude. Et on a des bonnes reproductions, des bons taux de reproduction, donc là, tu vois, on devrait pouvoir toucher du poisson aujourd'hui. Eh ben, c'est tout le mal que je me souhaite. Hein. Là, ma foi. On va regarder un petit peu. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, tu as pris du... Un petit peu, ouais, j'ai pêché un peu vers chez moi, j'ai touché quelques poissons, justement sur mon petit ruisseau. Et puis voilà, aujourd'hui on va attaquer autre chose. Je ne connais pas bien encore la pêche sur des petits postes précis comme ça. Alors tu vas me montrer un peu comment tu pratiques, puis je vais essayer de modestement te plagier, quoi. De suivre le guide, comme on dit. Tout à fait, ouais, suivons le guide. Ok. Alors allons-y. Bon, on va y aller. Donc là, on a pris nos petits équipements légers. Je vois que toi aussi, tu as pris ta canne de 9 pieds, soit 4. C'est très bien. Ce que tu m'avais conseillé, ouais. Voilà. T'as pris une pointe en 12 centièmes, comme je t'avais conseillé aussi. Ouais. Ok, c'est très bien. Un petit cul de canard, un truc comme mouche. Donc là, on a ce qu'il faut pour, on va dire, en matériel passe-partout pour affronter ce genre de petite rivière. Donc là, tu vois qu'on se retrouve dans une zone à 2 niveaux, on va dire, hein, puisqu'on a celle qui se trouve devant nous. Avec la supérieure séparée par un petit courant. Donc à la fois là on va attaquer un poste de petit courant entre les cailloux. Donc où là on va essayer de pêcher avec légèreté, tu vois, on va faire des posées très fluides au niveau du posé. Hein. C'est là où il faut bien contrôler le geste sur le posé avant. On va pêcher un petit peu long, hein. On va sortir 5-6 mètres de soie, avec le baline ça nous fera environ 7-8 mètres, parce que tu remarques que les eaux sont très très claires en ce moment, et que donc il va falloir qu'on soit très discret, donc poser et arracher de la soie et du baline très discret, ça c'est important. Donc là on va faire 2 situations différentes, c'est sympa sur ce petit coup parce qu'on a à la fois la petite zone de courant où là on va faire passer nos mouches à ras les cailloux et dans les petites veines de courant, et puis ensuite on a ce grand lisse où là il va falloir qu'on aborde pareil avec des posés très, très discrets, très doux, des lancers un peu longs pour être à la distance du poisson, pas l'effrayer, les truites sont des poissons très farouches ici aussi. Donc on va attaquer. Je vais te montrer comment le genre de petite dérive, parce que la dérive c'est la chose, on va dire l'acte important pour un pêcheur à la mouche, la dérive de l'artificiel. Donc là, comme on a un soleil 3/4, l'ombre n'est pas projetée sur l'avant, donc ça évite qu'on soit trop à vue des truites. Ouais, donc là tu vois, pas mal de soie quand même, hein. Ouais, donc là tu vois on sort ce qu'on avait prévu, nos environ 6 mètres, 7 mètres de soie. Et là tu vois quand je te parlais de lancer léger, c'est un lancer qu'on va donc évidemment pas plaquer à la surface de l'eau, on va faire un posé un peu parachute, c'est-à-dire qu'on va stopper notre lancer, on va dire environ la pointe de la canne à la verticale, à la diagonale plutôt, excuse-moi. Et canne haute, quoi. Ouais. Voilà, on va rester canne haute. Hop, voilà. Et tu vois que là, la mouche s'est posée délicatement. D'accord. Car si on plaque la mouche et le bas de ligne sur une surface d'eau aussi cristalline, la moindre truite va fuir. Donc, voilà. Et ensuite, on laisse dériver naturellement l'artificiel. En contrôlant effectivement et la récupération de la soie. Voilà. Très bien vu, la récupération de la soie qui est aussi un autre acte important, car dès le poser de la mouche sur l'eau, il faut commencer à récupérer un petit peu de soie.
de manière à toujours être en contact avec le poisson si un gobage s'effectue. D'accord. Très peu de bannières toujours. Hein. En gros, il faut avoir la soie à la perpendiculaire de la pointe de notre canne à mouche. Ok. D'accord ? Et on évolue comme ça, très discrètement, à distance. Voilà, comme Oui, une approche discrète quand même. Voilà, très Poser discrète. très doux et approche le plus discrète possible. exactement. La règle d'or du pêcheur à la truite, la discrétion. Et là, on aborde, tu vois, cette petite zone de courant qui peut être très intéressante. Donc là, on prospecte tout ce qui est, tous les espaces où la mouche peut dériver naturellement, d'accord ? D'accord, d'accord. Donc là, tu vois, on fait passer la mouche vraiment. Faut pas hésiter, quoi. Hein. Faut pas se limiter quant aux endroits. La truite peut souvent se tenir dans des endroits surprenants, et c'est là où faut pas se laisser aller. Il faut prospecter un maximum de postes. On a un petit vent de face qui facilite pas la chose, tu vois. Oui, je vois bien. Ouais, C'est sûr. là Pour que la l'initiation, soie c'est pas naturelle simple. est un allié, hein, car Ah ouais, sa d'accord, densité permet de bien percer le vent. La soie naturelle, en fait, a cette faculté quand même. Elle perce plus facilement le vent que les soies synthétiques. Tout à fait, ouais. Ah, d'accord. Et sa Moi, c'est une finesse. soie synthétique que Et j'ai. comme c'est une soie qui est beaucoup plus fine, oui, mais j'ai vu que tu avais une soie synthétique qui était quand même relativement fine, donc c'est bien. Et la soie naturelle a quand même une finesse accrue, et ça permet d'être plus discret au poser à l'arraché. D'accord ? Donc là, je vais te proposer, tu vois, de faire un petit passage dans ce courant. Tu vas Entre les deux rochers, là, ouais. entre les rochers. Toi, il y a une petite veine qui vient frapper les rochers, là, Ouais. qui fait un petit zigzag. Et là, donc, tu vois, Ouais, je vais pose le poser. artificielle. Et voilà, tu la laisses dériver. Tu restes toujours canot haut, tu récupères bien ta soie. D'accord, Avec ta main écoute, gauche, hein. Voilà. Tu vois, tu fais un petit. C'est un bon poste pour un démarrage, là, ouais. Voilà, tu vois, on n'est pas embêté par la végétation environnante. Bien. On a juste à bien soigner le posé, rester canot haut, récupérer la soie Ah, tu au as- fil du courant. D'accord. Ah, tu vas me dire ça, tu vas me corriger si besoin est. Éventuellement, tu auras besoin d'appuyer un petit peu ton lancer en phase Ah, le finale, shoot, tout en d'accord. restant à la diagonale par rapport au vent, tu vois, pour te permettre de Effectivement, ouais. projeter quand même ta Ah ouais, ta je soie sur comprends, le, Ah ouais. sur le poste. Tu vois, ce petit coup de fouet que tu donnes, tout Non, en gardant la vois, ouais, la canne haute. J'observe bien ce que tu fais, là. Voilà, je finissais de passer. Hop. Je récupère ma soie et à toi de jouer. Bon. Je vais passer derrière toi. Voilà, ouais, je te laisse passer devant moi. Je prends ta place. De toute façon, on va pas bouger d'ici. Ah, ça en passe, là. Voilà, très bien, comme ça au niveau de ton coup de fouet, c'est parfait. Tu vas allonger la distance qui te permet de passer entre les rochers. Voilà, impeccable. Tu vois, et on a C'est pose en arrière avec le vent. on ouais. a un petit vent de face. Donc c'est là où je te parlais de ce petit coup de fouet, de prendre un appui sur le lancer avant. Voilà, c'est mieux comme ça. Elle dérive vite. Tu peux te avancer d'un petit mètre, Ouais, on va bouger un tu vois, peu. t'as te raison. positionner un petit peu. On peut se permettre dans ces petits courants de s'approcher légèrement plus. On peut pêcher toujours plus près du poisson dans les zones de courant que dans les zones de calme. Voilà, très bien. Là, tu appuies bien ton lancer, c'est parfait. Tu penses à rester canot haute, Ouais, j'ai frappé un peu l'eau. Hein. un petit peu l'eau. J'ai frappé un peu l'eau. Ouais. Un petit peu l'eau, ouais. Donc, tu vois, il faut à la fois penser à appuyer son lancer sur l'avant et à contenir la. On va laisser la canne haute en même temps. Exactement. Voilà, c'est parfait, là. Ah bien, tombe trop haute. La parachute, là, c'est trop. C'est parfait. Il faut juste que tu appuies un petit peu plus, là. Voilà, tu vois, là, c'était déjà. Là, c'était bien, là. Là, De toute façon, le poste tu déjà. penses bien récupérer ta soie, c'est parfait. Hop là.
Ah oui, hein. Tu as lâché un peu trop tôt la soie. Oui, j'ai lâché trop tôt là, oui. Mais c'est important, c'est intéressant. Bah, c'est bien de se, toi, ça C'est permet bien de se de rendre laisser compte. sur ce premier poste parce que tu l'as déjà pêché, donc ça me permet de bien comprendre un peu. Voilà, super. Pense à bien récupérer ta soie, vas-y. Voilà. Ça va bien. La mouche n'est pas facile à voir ici. Hein. Ouais, c'est sûr, ça va vite. Hein. On remarque que dans ce contre-jour, on a plus à faire un petit point noir qui dérive qu'une mouche avec ses couleurs. Ouais, c'est vrai. Là, c'est important la visualisation de la mouche. Ouais, je dois dire que moi, comme tu le constates, moi je porte des lunettes. Hein. C'est pas toujours très évident. Surtout là, il y a une zone d'ombre là, donc c'est vrai que c'est pas très simple. Mais tu te rappelles qu'on avait parlé la dernière fois de bien suivre la mouche dès ton blocage. Ah ouais, dès qu'on a shooté, ouais. Hein, dès le blocage de canne. Ah, là tu t'es accroché. Moi j'ai dû m'accrocher là un peu sur le rocher, sur le haut du rocher. Ouais. Bon. Bah, écoute, là ce que je te propose, on récupère à la mouche après, donne un petit coup sec, parce que on aura peut-être la chance de trouver des poissons au début du lys. Voilà. Ah ben je crois que tu t'es décroché en plus. Bravo, on va vérifier l'état du bas de ligne, tu vois, ça tombe bien, parce que ça, le bas de ligne d'une... vas-y, récupère. Ouais, c'est parce que... Récupère. On va vérifier l'état du bas de ligne. Voilà. Après un accro, c'est la chose à Ah bon, d'accord, ouais. Ça fait quoi bah oui, parce que la pointe du bas de ligne, on va dire que c'est le cordon ombilical du pêcheur à la mouche, entre la mouche et sa personne. Hein. Donc là, on voit que la mouche n'a pas souffert. Très bien. Ouais, donc c'est bien. Un rocher seulement. Je vois que tu as écrasé l'ardillon. Bonne initiative. Non, mais j'ai suivi tes conseils. Hein. Ça fait plaisir. Je l'ai pas... Parce que ça, c'est essentiel pour... En plus, tu avais remarqué que même l'ardillon écrasé... ouais, si on sait bien le poisson en contact, il ne se décroche pas pour autant. Vrai. Donc, super, la mouche est bien. Bon, ça va, le badin n'a pas souffert. Ok. Mais on va finir ce petit passage de courant. Là, tu étais bien parti pour. Bah, tu peux garder la longueur que tu as. D'accord, c'était bien là-bas. Ok, bon. Hein, donc, on rattaque, quoi. Voilà, continue. Là, tu vas t'avancer d'un pas ou deux pour finir, tu vois, de... Oh, regarde, le petit gobage qu'on a vu là, c'est intéressant. Ah, là-bas, oui, là-bas, en pointe. C'est un peu loin. Tu vas attaquer, toi, hein, pour voir. Bah écoute, je pourrais peut-être te montrer comment attaquer un poisson. Oui, attaquer un poisson. Là, à la limite d'un seuil, comme ça. Je continue, moi, un peu simplement, si tu veux. Voilà. Les essais sur le poste, là, parce que c'était bien. Avance-toi un petit peu. Voilà, c'était mieux, là, oui. Voilà. Je la vois en plus, je la vois bien. Et comme ça, tu vas finir, tu vois, le petit coup droit devant les pierres. Ah, là, devant les pierres, oui. Hein, tu vois, ça peut être intéressant. C'est un petit poste de stationnement de poissons, ça. Ah, c'est... Tu peux attaquer d'ici, ça sent ça, oui. Oui, là tu peux. Tu vois, n'hésite pas à poser ton bas de ligne sur le caillou. Hein. Oui, d'accord. Ça permet justement à bloquer ton bas de ligne et faire que la mouche dérive. Voilà. Redonne un petit coup un peu plus en amont. Là, appuie un petit peu plus ton lancer avant. Hein. Hop là, ouais. À chaque fois, elle m'échappe, cette vache-là. Cette fois, elle m'échappe. Attention à l'arbre qui est sur ta droite. Peut-être te décaler, viens un petit peu vers moi là. Décale-toi d'un petit mètre sur la gauche. Toujours bien penser à se positionner, bien analyser le coup. Ah oui, d'accord. Hein, ouais. ça me permet de te rappeler comme ça des choses. Mais c'est bien, il faut des choses essentielles, c'est-à-dire toujours penser à se positionner par rapport au coup qu'on va attaquer. Analyser rapidement l'environnement. C'est la base. Ouais. Va-t-il y avoir des rochers ou des arbres qui vont m'ennuyer ou pas? C'est là dont tu parlais, le poste, là-bas? Ouais, très bien. Tu passes dessus, là. Voilà. Donne un petit coup à gauche, tu vois, à la limite de la veine du courant et du là-bas, le rocher, rocher. Droit devant toi, en fait, tu vois, là, t'es bien de... Voilà. Ça tourne un peu. Récupère peut-être un petit peu plus de soie. C'est trop long? Tu auras peut-être une meilleure efficacité en pêchant. Non, bien, voilà, récupère bien ta soie. Ok, donne un petit coup un peu plus en amont, là. Vas-y, avance-toi un petit peu. Tu vas attaquer ton poste comme après, parce qu'on avait un beau gobage comme là-bas. Hein. Ou toi, tu pourrais peut-être l'attaquer, non? Qu'est-ce que tu en penses? On peut essayer, on va voir. Ouais. Hein, écoute. Là, dans ce cas-là, ça donne l'occasion, écoute, de tester. Voilà, parfait, très bien. Voilà, donc là, il n'y a pas de poisson en poste. On va essayer de s'attaquer ce gobage qu'on a vu. Hein. Ça il était plus haut, tu es rocher là-bas. Ça me fait plaisir que... T'es gentil, hein? Bah écoute... On est là pour ça, oui. T'es là pour... que je t'aide à avancer dans l'évolution de ta pratique et puis aussi pour... Alors là, tu vois, tu as vu où le poisson avait gobé tout à l'heure? Vers le rocher là-bas. Voilà, alors là, ce qui serait intéressant, c'est d'arriver à poser ta soie sur le caillou. Sur le caillou, parce que le poisson, caillou à gauche, là-bas. Le poisson a gobé entre le caillou et puis le... De l'air, hein. Voilà. Mais là, tu vas... Pas le moment. Vas-y, pose.
On va attendre que la bourrasque elle passe, avec ces petites risées de vent du nord. Et puis tu vas te Moi, je vais positionner me un petit positionner peu mieux que plus, ça, hein. je suis trop loin de toute Tu, façon. vois, tu vas venir Un là. peu loin parce que je cherche en 10 mètres de soie et ça devient long un peu. Ouais, Le vent, là, ouais. je sais que pour toi c'est sûrement beaucoup plus simple, hein, mais Voilà. c'est normal. Là, on est pas mal. Ici, on est pas mal, tu vois. Donc le gobage a eu lieu entre le caillou qui, qui émerge l'autre angle des cailloux là-bas. et l'arbre. Au-dessus de l'arbre, Cet arbuste, oui, là. d'accord. Vraiment, la truite. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est que tu vois que tu lances droit devant toi et qu'au final, tu arrives à poser ta soie sur le caillou qui a une petite tache blanche, là, tu vois. Ouais, d'accord. Ça permettrait à la soie d'être bloquée par le caillou et d'éviter d'être emporté par le petit courant. Hein, ça éviterait un dragage précoce. Hop, je l'arrête parce que j'ai vu que j'étais Voilà. mal parti. Là, développe bien ton posé là. Hein. Là, fais un posé un peu plus classique. Ah, mais le vent m'a posé. En précision, tu étais bien. Il faut appuyer un petit peu plus le lancer là. Pousse bien là. C'est pas mal. On va attendre que la risée se calme un petit peu. Donne un petit coup sur la gauche en attendant. Fais attention à l'arbre qui est à ta droite. Hein. Et puis, pour pas effrayer le poisson, tu vois, on va pas se forcer à attaquer un poisson si le vent nous gêne. Voilà. La récupère de la soie. Faut jamais avoir trop de soie Je comprends, c'est sûr. au départ, parce que tu prends plus contact avec la canne, avec moins de soie, tu redonnes de la vitesse à ta soie, hein, et tu en relâches un petit peu à la fin s'il faut. Pas mal ça. Ne récupère plus, laisse faire laisse dériver nature. Là, tu as fait un posé très précis à l'endroit où il y a eu le gobage. Ouais, j'ai vu. Vas-y, maintenant récupère, fais un arraché assez. Voilà. Et refais-nous ça, c'était parfait. Le poisson a pu monter, a pu se déplacer aussi un petit peu. Hein, donc, excuse-moi, mais ça souffle le moment et j'arrive pas. vas-y. Bah là, pareil, si tu ne te sens pas bien par rapport à la risée, tu attends un petit peu. Tu vois, Récupère un peu plus de soie. Tu as un peu trop de soie dehors au départ. Allez. Voilà. Allez, c'est parti. Là, tu es parfait. Là. Pas s'y appuyer, toi. Tu t'es un petit peu trop laissé le... Sur le shoot à l'arrière, c'est vraiment sur le shoot avant, il faut vraiment pousser un peu. Voilà. Un peu plus fort. Mais tu vas l'attaquer quand même, toi, pour voir, hein, maintenant. Écoute, ça peut te déranger, mais quand même, peut-être que tu vas parvenir à changer quelque chose. Ça serait intéressant de voir justement et puis, pour moi. Regarde, ça a plaqué, là. T'as plus de mouche. Ah oui, d'accord. Bon, je sais pas si tu as remarqué que ça fait claque, le vent, ça m'a fait claquer effectivement sur la canne. C'est un inconvénient du vent. Ah, ben c'est ça que ça déporte des fois la soie contre la canne. Avec le vent de frise, maintenant bien ton timing de lancer, c'est hyper intéressant. Vas-y, fais-nous encore un petit posé sympathique. Voilà, c'est bon longueur, hein, vas-y là. Que tu maîtrises bien ce... Voilà, super, tu vois. Là, c'est vraiment bien. D'accord. Là, bravo. Hein. Bien allongé. Là, ce que je te propose, Marc, tu vois, maintenant, c'est que là, comme tu as acquéri maintenant ces petits posés plus précis, on va descendre. Tu vois, là, je te laisse faire fais-en un autre, un petit peu là. Voilà, c'est parfait, tu vois. Vas-y, laisse dériver comme ça. Ok. Écoute, on va arrêter là. D'accord. Ce que je te propose, c'est qu'on va aller faire un petit tour sur une partie un peu plus en aval, là, sur la rivière. Hein, d'accord, qu'on a vu tout à l'heure en venant sur ce secteur. C'est très joli aussi. Dans un autre cadre. Et c'est un secteur que tu connais bien aussi, là. Il y a du poisson, j'imagine. Ah ouais, il y a une belle densité de truites là, sur ce parcours. C'est très intéressant. C'est là où tu as fait 25, je crois, de fois, tu m'as dit, plus ou moins en 2 heures. Ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'il a une densité exceptionnelle. C'est bon, j'espère parcours, donc je pense qu'on... J'espère pouvoir faire un poisson aujourd'hui. Écoute, là, vu la qualité de tes posés, il n'y a pas de... D'accord. Parce que c'est quand même une des phases importantes de... Et bon, on va y aller alors. Ok. On va passer par là. On va monter par ici. Accroche ta bouche, ça sera plus pratique si jamais il faut que tu te rattrapes. Ouais, t'as raison aussi. On a tendance des fois à garder les... Ouais, parce qu'on pense toujours qu'on va pêcher, puis en fait... Ouais. Puis là, on a des accroches-mouches, on a des cannes de bonne qualité, donc autant en profiter. Ok. Allez, c'est parti. On a une belle journée quand même. Super, ouais. Je suis très content. Ah ouais. C'est quand même sympa.
Tu vas atterrir modestement, mis en application et faire le mettre là. Quoi, hein. La leçon de tout à l'heure, Ouais, il va falloir elle prend tout son l'utiliser. sens ici. Quoi, hein. parce que tu vois que les... Ah, là, Alors là, tu vois, on a une manne de petits postes à prospecter. D'accord, oui. Donc là, je vais en faire une série, comme ça tu pourras... Je regarde déjà comment tu pratiques un peu, ouais, parce que là c'est quand même nouveau. tu pourras prendre modèle. Alors tu vois, et comme je t'ai déjà dit tout à l'heure, n'hésite pas à poser ta soie sur les cailloux. D'accord, il n'y a pas de conséquences directes quand tu as l'emmêlage possible entre les rochers. Le principal, c'est que ta mouche soit au bon endroit et ouais. pas hésiter à utiliser l'environnement de l'eau D'accord, pour optimiser ta dérive. Ouais, vaut mieux bien sûr se mettre sur le rocher que sur la touffe d'herbe, bien sûr, j'imagine. Bien entendu, mais ça c'est une petite question de logique. Oui, de précision, tu vois. Ouais, ben ça bien sûr. Hein. Mais je pense que tout à l'heure, tu étais bien parti pour pouvoir attaquer des milieux comme ça un peu plus difficiles d'accès, on va dire. Donc là, observe bien partout où je fais passer la mouche. Ouais, là, tu la poses vraiment partout, dans les petits recoins. Là, je vois que là, faut être très précis. Hein. Là, ça devient. Là, on n'hésite pas à faire. Donc, c'est un peu le but de la manœuvre. Le moindre petit recoin de rivière. Les truites bougent très peu, donc on peut d'espace finalement. Hein. Suis-moi, parce que je vais m'être arrivé un petit truc là. Je vais remonter jusqu'à ce petit courant, puis toi, tu vas prendre le relais, d'accord? D'accord, ouais, on va essayer. Ouais. Wow. Attention, j'essaie de ne pas faire trop de bruit quand même pour pas te déranger. On la voit bien ta mouche là par contre. Hein. Oui, c'est pour ça que je t'ai mis à toi aussi une petite t'as bien mouche fait, c'est gentil, oui. avec un toupet blanc, tu vois. Dessus Le toupet gris normal qu'on fait sur une mouche en cul de canard, tu vois, j'ai rajouté un petit toupet blanc, ça permet de vraiment visualiser la mouche dans ces endroits qui sont très restreints, très agités. Il faut vraiment beaucoup pousser là, je te vois pousser, tu pousses. Hein. Ah oui, là il faut... Ah, dis donc, ça... La pêcher face au vent, c'est pas une mince affaire. Mais on est au bord de l'eau, il faut faire face aux conditions météo. Hein. Ah, tout à fait, ça on peut pas maîtriser. Et s'y adapter et trouver le moyen de pêcher, qu'on ne soit pas venu pour rien. De toute façon, ça va jamais Surtout on pêche très pourrir. rapide, hein, on ne s'attarde pas sur les postes. Ah oui, quand même, on ne fait pas 3-4 posés, c'est pas utile. Si le poisson est en activité, il monte tout de suite. Exactement. D'accord. Ah la vache, elle est montée, je l'ai ratée. Il y en a une qui est montée à l'instant là. Hein. Tu viens d'en faire monter une? Ouais, elle est montée, elle a pris, je l'ai pas touché, pas pu Ah la ferrer. super, mais écoute c'est génial déjà. Hein. Parce que là tu n'es pas dans un milieu très facile et tu as fait monter une Elle est truite. montée devant le rocher là. Elle est montée sur ta mouche ou... Ah, elle est montée sur la mouche, oui, Ah, bah, bien super, sûr. super. Mais elle est montée pas à la Bon, à bah, gauche du rocher. ça veut dire que tu avais bien Ah, elle a pris. Ah, tu vois, elle a repris. Je l'ai raté encore une fois, mince. Tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu. Mais le principal, ça soit toi qui la vois. Moi, j'étais en train de remonter ma mouche. Hein. Non, si, elle était là, complètement là. Super. Mais écoute, là, si tu l'as loupé 2 fois, il y a peu de Ça va, chances pour qu'elle comme ça. remonte. Elle Mais- a l'air d'en vouloir un peu là maintenant. Donc continue, hein, pêche pas trop long comme ça. C'est parfait. Tu vois, si tu as fait monter la truite, c'est que tu as fait exactement ce qu'il fallait.